aujourd'hui est menacé de mort, juste parce qu'il décrit, parce qu'il critique un régime pourri. Maurice Kamto, aujourd'hui, est véritablement une cible qu'on voudrait éliminer physiquement. Vous avez pu le constater, après avoir été longtemps séquestré, juste parce qu'il a voulu marcher, juste parce qu'il a voulu exercer son droit démocratique, protester, il a été séquestré chez lui. Pendant qu'il était séquestré, je suis venu ici vous dire qu'il y avait un plan macabre, un plan machiavélique, où on voulait l'éliminer à tout prix. Je vous avais dit que le régime Biya était prêt à prendre d'assaut sa maison, avait même voulu procéder non seulement par une sorte d'empoisonnement, mais aussi, pourquoi pas, faire une intrusion dans sa maison, faire une perquisition et dire qu'on a trouvé peut-être les armes ou on a trouvé ceci et cela pour qu'on aille avec lui en prison. Déjà quand il était en prison, beaucoup de plans avaient été montés pour qu'il soit empoisonné. Mais tellement nous avons décrié, dénoncé, qu'ils ont eu à reculer. Mais le crime n'étant pas parfait. Lorsqu'ils ont donc levé l'ancre, après leur élection parodique, les élections régionales, eh bien, ils sont partis du domicile de Maurice Kamto le 8 décembre. Et quand les sociétés, des enseignes d'entretien arrivent, eh bien, ils vont donc découvrir une balle à côté du mur de Maurice Kamto. Et cette balle a un matricule, puisque les balles ont toujours une sorte de matricule. SR 5,56 x 45 onces. Maurice Kamto a récupéré cette balle 2 jours après le départ de ses forces d'envahissement. Et après avoir récupéré cela, il a alerté le délégué général de la Sûreté nationale et bien sûr aussi le secrétariat d'État à la Défense, le CED, donc Galax et Toga. Et Mbargangele ont été alertés par le collectif de ses avocats, Maître Sylvain, pour donner des explications par rapport à cette balle qui se retrouvait dans son domicile. Le gouvernement camerounais, devant une telle situation, devant un tel scandale, jusqu'aujourd'hui, n'a pas réagi. Alors que ces autorités ont été saisies dès le 11 décembre. Maurice Kamto a donc, une fois de plus, cherché à vouloir faire des démarches légales pour protester et pour qu'il ait des explications par rapport à une arme, à une munition qui se retrouve là et qui ne pouvait pas tomber là par hasard. Mais curieusement, il n'a pas eu de réponse, ni le peuple camerounais. Le 21 décembre, Maurice Kamto a donc saisi celui qu'on peut appeler, ce qu'on appelle le tribunal militaire, pour dire, je viens déposer cette balle. La balle a été déposée depuis le 21. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre des Forces armées, le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d'État à la Défense n'ont pas encore communiqué
sur cet élément qui est une preuve tangible que Maurice Kamto est bel et bien actuellement menacé de mort. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Quand le gouvernement ne s'explique pas. Et cela n'est pas arrivé par hasard, puisque chacun d'entre nous connaît le scandale qu'il y a eu le 13 mars 2020. Maurice Kamto était à Garoua. Et il devait se rendre à Maroua. Lorsque subitement, sa sécurité a découvert quelqu'un qui était suspect et qui avait une arme. C'est à partir de là que les gens comme le professeur Foguet, courageux, ont réussi à l'intercepter avec la foule. On l'a désarmé. On est parti avec lui auprès des services de sécurité. Et qu'est-ce que le gouvernement a dit? Eh bien, le porte-parole du gouvernement est sorti pour dire que non, ce monsieur-là était là comme agent de renseignement, comme ça se fait un peu partout, sauf que Maurice Kamto n'organisait pas une marche. Et sauf que la gendarmerie nationale, puisque c'était un gendarme, et il venait d'ailleurs de mission, ne pouvait donc pas être remis en mission. Et ce ne sont pas les missions qui sont assignées à la gendarmerie nationale. Et même dans le renseignement, qu'est-ce qu'il venait donc faire avec une arme chargée à côté de Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'il faisait derrière Maurice Kamto? Au lieu de donner des explications au peuple camerounais, eh bien, le gouvernement, comme d'habitude, a tourné plutôt cela en défaveur de Maurice Kamto, en faisant même, en convoquant les cadres militants du MRC, les cadres du MRC, à aller s'expliquer devant un colonel à Garoua pour une enquête qui n'avait ni tête ni queue. Maurice Kamto est l'ennemi à battre. Paul Biya n'a jamais digéré le fait que Maurice Kamto ait démissionné de son gouvernement. Deux, que Maurice Kamto, contrairement à d'autres, ait tenu tête et que même après l'élection présidentielle, qu'il ait eu à parler du hold-up électoral, Paul Biya avait donc juré que pour rien au monde, Maurice Kamto ne verra le pouvoir et qu'il faudrait l'éliminer par tous les moyens. Et c'est pour cela qu'à Tangadji, chargé de missions obscures, a donc été là. Atangadji est donc celui